Notre chef Abdel Alaoui est avec nous. Vous êtes un amoureux de la cuisine, hein, ça on le sait. Vous partagez ici souvent votre amour des bonnes choses. Mais alors aujourd'hui, on va vous demander de nous apprendre à nous à séduire avec de bons petits plats. Enfin, surtout Julia, parce que vraiment on parle de loin. Moi, jamais je vais garder mon mari. Julia, Jamais. Mais rien du tout. Grâce à ce plat, vous allez cuisiner. Alors ça y est, enfin c'est la Saint-Valentin. Certaines personnes autour de cette table, c'est leur soirée de l'année. Et je peux comprendre. On est le 14 février. Vous imaginez la soirée que vous allez passer, pleine d'amour, de plaisir, de sensualité, de gourmandise. Charal. Alors, ma mère, elle me disait un truc très juste. Je me demandais aussi. Oui. Elle me disait, mon fils, tous les jours avec toi, c'est la Saint-Valentin. Bon, je suis un peu déçu, ma femme, elle me dit pas la même chose. Alors les formes de cœur sur le sable et autres bouquets de fleurs, les couleurs romantiques et les clins d'œil coquins, la petite coupe de cheveux stylée, le dernier parfum au gingembre. Non, on n'en veut plus, on veut de la bouffe. Ah oui, on en veut. On en veut de la bouffe. Hein. Quitte à se prendre au jeu avec cette fête des amoureux, autant y aller à fond sur les saveurs comme le chocolat, les fruits rouges, le piment. Tout ça est excitant. Le mot on va le dire toute la session. Mais là, justement, quel petit plat préparé pour l'occasion? Alors déjà, faites du bon, le beau c'est éphémère. Regardez Brigitte Bardot. Bravo, ça. Non, c'est pas sympa, c'est pas gentil. On peut faire des recettes en forme de cœur, des recettes sophistiquées ou plus traditionnelles qui feront de l'effet à votre moitié. Alors moi, je vais vous donner une recette très très simple, une idée débordante d'amour, mais pas lourde, hein, parce qu'il faut pas s'endormir après un bon repas. Vous restez alerte, hein, si c'est possible. Alors on va déjà commencer par dresser une belle table. C'est le moment de sortir l'argenterie. On allume les bougies. On a préparé en cuisine un plat assez relevé. Alors l'avantage avec ce plat, c'est qu'on peut le préparer avant. Hein, on prend comme ça son temps de dresser la table, de bien s'habiller, de se parfumer. Finalement, on peut aussi se faire une belle coupe de cheveux. Alors pour ce plat, vous avez une petite obsession cheveux. Moi j'ai mis du gel ce matin et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. On n'est pas obligé d'être au taquet du fourneau, quoi. Bien sûr, on prépare tout à l'avance, on fait mariner, on laisse ça au frais et au moment de là c'est ce soir. Soirée, voilà, c'est ce soir. Donc là on va faire vite. C'est ce plat qu'il nous faut. Alors je vais vous faire un plat qu'on appelle le tigre qui pleure. Je sais pas si vous connaissez. Oui, ça c'est bon. C'est hyper bon. C'est fondant. C'est un bœuf qu'on cuit en tataki, donc vraiment bleu. Juste aller-retour comme ça dans une poêle avec l'huile de sésame et on va rajouter une petite marinade. Alors pour cette recette, il vous faut 350 grammes de filet de bœuf pour 2 personnes, 30 grammes de gingembre, 5 centilitres de sauce soja, une demi-boîte de coriandre, une cuillère à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de gnoc mam, un citron jaune pressé, ça va apporter un peu d'acidité, une gousse d'ail. Alors attention, une seule, pas deux ni trois, un tout petit piment rouge. Assez fort. Alors je l'ai, regardez, il est là ce petit piment rouge. Alors on va commencer, regardez. Moi je vais vous la faire en direct cette recette. Voilà, ça me plaît. Alors j'ai déjà évidemment cuit le bœuf juste aller-retour comme ça. Vous avez la recette en direct sur notre compte Instagram. Notre stagiaire Inès qu'on adore est en train de filmer tout ça. On va émincer finement la coriandre, se couper les doigts vraiment. Tout simplement, comme ça. Voilà, coriandre. Vous aimez ça, vous savez faire, Julia, de ciseler la coriandre? C'est simple. Mais si, vous savez faire des gros bouts. Pas à cette vitesse. On prend la coriandre, vous y allez doucement. Vraiment, c'est la lame, comme ça, avec ses petites éminceurs. Pas se couper, ce serait dommage pour cette soirée. On prend un peu de bœuf que j'ai cuit, comme je vous ai dit au départ. Donc c'est du filet de bœuf. Du filet de bœuf, c'est la partie la plus tendre. On aller-retour. Voilà. Juste aller-retour, comme ça. Un peu de filet de bœuf, voilà, j'en laisse un peu. Parce que je vais avoir la dalle après, Voilà, donc du filet de bœuf. On prend un citron, comme ça, un citron jaune. Alors la petite technique, la petite astuce pour récupérer le maximum de jus, prenez la paume de la main comme ça et vous écrasez votre citron. Il le fait rouler sous la paume de la main, le citron. Vous pouvez encore une fois le voir sur notre compte Instagram ou sur europe1.fr. Faut le préparer le citron, quoi, en fait. Voilà, donc le citron, il faut juste le faire rouler dans la paume de la main contre la planche à découper, quoi, avant de découper justement. Et là, il y a une technique pour pas faire tomber. Non, je connaissais pas ça. Ouais, alors là j'en ai fait tomber. Mais en général, vous prenez la fourchette et ça évite de faire tomber. Là, je prends un petit morceau de gingembre. Voilà, là, ça va apporter un peu de piment à cette recette. Voilà, donc on émince finement ce gingembre. Voilà, hop, voilà. Vous voulez pas venir à la maison parce que vous allez tellement vite à tout découper. Là, je pense que ça sera plus rapide. C'est hyper rapide. Voilà, vous préparez ça. Vous pouvez le faire à deux, mais l'idée c'est de faire la petite surprise pour ce soir à son amoureux. Franchement, il n'y a rien de compliqué pour l'instant. Donc gingembre, coriandre. J'ai mis quoi d'autre dedans? Le bœuf, le citron. Et là, on va apporter donc la marinade. Donc là, on met un peu de gnocchi mam. C'est bon ça. Ouais, ça sent pas très bon le gnocchi mam, mais c'est très bon. C'est du jus de poisson, quoi. Voilà, jus de poisson, exactement. Sauce soja, ça va apporter un peu de sel. Salé ou sucré? Vous en mettez moi j'en mets du salé, on peut mettre de la sucrée aussi. C'est aphrodisiaque pour le soja parce que vu la bonne lichette que vous venez de mettre. J'ai pas salé mon bœuf donc ça va. D'accord, ok. Et je savais pas qu'il y avait une aussi grosse ouverture. On met un tout petit peu d'huile de sésame, voilà. C'est bon ça. Et on va mettre de la sriracha, vous connaissez, c'est une sauce pimentée. Une toute petite sauce comme ça, une petite touche comme ça, parce que je sais qu'Elsa mange pas de piment. Ouais, alors moi je peux avoir une.
Voilà, voilà. Une fois qu'on a mis tous ces petites ingrédients, voilà, on touille. Alors évidemment, là, moi, je vous la fais en direct, mais vous la faites chez vous 2-3 heures avant de passer à table. Hein, à partir de 17h30, 18h, voilà. Et là, regardez, vous allez goûter. Alors, je vous donne mais ça, c'est les cuit filles. pour nous là, oui. C'est cuit, ouais, vous avez cuit la viande. Ah oui, c'est un bœuf qu'on cuit presque en sashimi, presque cru. Voilà. Et voilà, je vous fais juste. C'est entre le tartare et le truc snacké. Exactement. Pour le dessert, rapidement, qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'il nous reste pour plus le beaucoup de dessert, temps, pour le dessert, Abdel, on fait une petite malheureusement. mousse au chocolat, toute simple, avec du piment d'Espelette, notre fameux piment français AOC. Voilà, avec un demi-litre de crème liquide, une tablette de chocolat. Vous faites fondre votre tablette de chocolat avec du beurre. Vous montez votre crème liquide avec un peu de sucre. Vous rajoutez le piment d'Espelette. Vous mélangez donc la chantilly avec le chocolat. Vous déposez ça sur vos petits bols et vous rajoutez des petites cerises, des petites griottes dessus. Et là, vous avez un menu parfait. C'est délicieux. Hein. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous allez au restaurant. Vous soutenez les restaurateurs, Évidemment. Ou alors on regarde une bonne série et on se couche. Allez, ça va se passer chez vous, Julia. Merci beaucoup, Abdel, pour cette chronique et pour tous ces conseils de séduction gourmande. Bon, dans quelques petites minutes, on va continuer sur le chemin de l'amour avec les conseils de Soisic Belin. Elle a déniché pour nous des jeux coquins originaux pour pimenter les choses au quotidien. Et puis, il y aura aussi la chronique d'Elsa Lévy. Elle a pris à contre-pied la Saint-Valentin. Elle va mettre en lumière une nouvelle tendance, la sologamie. Le fait de nager dans le bonheur, mais en tournant le dos à la vie de couple, donc tout seul. On vous détaille tout ça dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30. Notre séquence tendance se poursuit avec notre bande de chroniqueurs. On a de la coriandre, du soja, du gingembre plein la bouche et maintenant on va jouer un petit peu avec la tendance love de Soisic Belin. Je crois que ça va être très très ludique aujourd'hui. C'est ça, très ludique mais aussi un petit peu hot. Alors c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, alors qu'on a tendance d'ailleurs à considérer comme une fête un peu unilatérale. C'est souvent la fête de la Valentine puisque l'on attend que notre Valentin nous couvre au choix de chocolat, de roses, de baisers, et si possible les trois à la fois. Moi j'ai rien eu ce matin pour et avec des bagues aussi. On veut des bagues. Et vous êtes là ce matin justement, Soisic, pour révolutionner tout ça. Je viens révolutionner. Je suis là pour vous proposer une alternative aux cadeaux clichés. Alors si vous voulez faire de votre soirée de Saint-Valentin un moment de partage, un cadeau mutuel, j'ai décidé de vous proposer une petite sélection de jeux coquins câlins qui permettront à votre soirée de s'enflammer. Bon, vous n'êtes pas ennuyé ce week-end parce que vous êtes allé faire un petit peu de shopping pour nous. Hein. Oui, les boutiques dédiées aux jouets pour adultes se multiplient, se popularisent et à la veille de la Saint-Valentin, leur gestion de stock ressemble un peu à l'atelier du Père Noël le 23 décembre. C'est la hâte, c'est la folie. Alors j'apporte avec moi, vous avez vu sur cette petite table, de quoi épicer votre soirée. On va les découvrir ensemble. Alors, petit coup de cœur pour ce jeu de cartes Jouissance Club. Est-ce que vous connaissez le conte Jouissance Club qui est créé par June Pla et qui propose sous forme d'illustrations très ludiques et concrètes de sortir de sa sexualité pour une sexualité un petit peu moins plan-plan, découvrir le corps de son partenaire. Alors ici, vous allez voir... Il lâche la tête, ça vous intéresse Vous comme moi, ça fait 18 ans qu'on est en couple, on le disait. Ça peut nous intéresser. Ça va vous permettre de communiquer ce soir. On tire les cartes, c'est ça? Tirer une carte. Alors j'ai fait une petite sélection parce que bon, il est pas 21h et on est quand même une émission de grande écoute. C'est trop coquin la carte que j'ai tirée. Qu'est-ce que je Il y a des choses quand même. As-tu des blocages? Mélanie, vous avez tiré quoi? Bon, c'est pas très coquin, moi. Dites-vous, allez-y. As-tu des enfin, je sais pas, j'avais peut-être pas bien lu cela dit. As-tu des blocages physiques ou mentaux? Tu voudrais que l'on essaie de travailler dessus ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeu de communication, donc ça peut aussi. Moi, j'ai une sciatique, donc je peux peut-être juste me débloquer, quoi. C'est ça. Abdel, qu'est-ce que vous avez tiré? Moi, c'est raconte-moi ce que tu considères comme étant ta première fois. Alors justement, racontez-nous. C'était avec toi. Et Elsa, vous avez tiré quoi? Moi, c'est as-tu un fantasme réalisable? Eh ben moi, j'ai pareil. Ah oui? As-tu un fantasme irréalisable? Je pars du principe qu'un fantasme est irréalisable. Bon, donc l'idée, c'est de se poser ces questions avec son amoureux ou son amoureuse. Et des fois de déterrer donc des grosses questions. Bon, c'est pas forcément une très très bonne idée pour la Saint-Valentin. Peut-être qu'il y a des questions qui seront un peu épineuses. Alors passons au jeu suivant. Qui dit interaction dit jeu de société. Et au lieu de sortir le Monopoly, qui n'est pas très sexy, vous en conviendrez, voici un jeu mythique qui pour révéler des vérités enfouies, action ou vérité, version couple. Oh là là. Ça marche. Le voici.
voilà. D'accord. Voilà. Comment on donc joue vous à avez- ça, du coup Attendez, je vais vous ouvrir la boîte. Ah bah non. Bon, le principe, c'est quoi Alors, dites-nous, il Swazik. y a des cartes actions, des cartes vérité. Vous On faites connaît. tourner la Ouais. petite médaille, et puis si vous tombez sur action, action, et sinon vérité. Et les vérités, actions genre doivent être coquines, j'imagine. Voilà, hein, elles c'est sont ça coquines. Les actions aussi sont coquines. Julia, hein. par exemple, il y a est-ce que t'es capable de tailler du gingembre tu vois Attendez, j'ai une action. Enfiler de la lingerie ou des dessous sexy et défiler avec sensualité. Faites tout ce qui vous passe par la tête, sauf toucher votre Ah, donc ça, c'est partenaire. action, ça. Et ouais, La c'est vérité. action. Et en vérité, j'ai quelle est la gaffe la plus embarrassante que vous ayez On fait commise pas dans ça, votre vie on joue pas à érotique? ce jeu au boulot, on joue plutôt ce soir à la maison. Oui, c'est pour ce soir. C'est pour C'est ce pas soir. mal, ça, c'est rigolo, ça. Et puis sinon, il y a des petits classiques qui font leur effet. C'est le shake it love, par exemple. Le principe est simple. Vous offrez à votre partenaire. Alors ici, c'est ne pas râler pendant une semaine. Voilà, vous le signez, vous lui envoyez. Se réveiller pendant 5 jours avec un je t'aime. C'est beau aussi. C'est mignon, ce petit Et chéquier. un French kiss, comme dans les films. C'est assez romantique. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Et puis sinon, il y a autre chose. Il y a le massage. Ah, ça, on Le aime massage, ça, hein. ça marche à tous les coups. Ici, c'est une bougie, vous l'allumez, vous faites fondre et vous récupérez la cire qui est en fait une huile de massage. C'est pas mal, Est-ce ça. que ça se Bien mange chaude. Non, ça se mange pas. Et ça sent très bon. Enfin, ça sent. Sur tenez. le gratin, comme ça. Mais vous avez raison de demander si Mais il y a c'est des trop bougies chaud. qui se mangent, je Il crois. y a Ouais. certainement, mais surtout, il faut faire attention parce que parfois c'est beaucoup trop chaud c'est et brûlant, on peut ouais. se brûler. Alors, Ah, attention. Dans le jeu Gazeuse. coquin, on finit aux urgences, quoi, en fait. C'est ça. C'est pas une idée, alors. Mais quand Ouais, la même, vaseline derrière. Donc... mais attendez, là, avec toutes vos propositions alléchantes, certains auditeurs vont se sentir un peu frustrés quand même. Alors évidemment, il y a les célibataires. Alors, Ah oui. à part être contorsionniste et pouvoir s'automasser, j'ai la solution. C'est Patrick Pruvot de Passage du Désir qui l'a trouvé. Alors quoi de mieux qu'une date avec soi-même pour le 14 février? Oui, alors on a pensé aussi pour les Saint-Valentin qu'il fallait faire quelque chose, d'où cette box qui a été créée en collaboration avec un compte qui est extraordinaire, compte Instagram qui s'appelle La Trentaine TMTC, que je recommande très chaudement, et qui nous a permis de créer, avec beaucoup de décalage et d'humour et de second degré, une box anti-dictat, ce dictat commercial. Voilà, la fameuse box. La voici, la voilà. La box quoi sans dedans Valentin. La box sans Valentin. Oh, j'adore. Petit jeu de mots. Et c'est très, très, très Donc il y a mignon. bouillotte. Mais il y a une bouillotte en forme de zizi. En forme de zizi. Voilà. C'est Pour vous mignon, tenir ça. tout chaud. Bon, merci beaucoup Swazik pour cette présentation ludique aujourd'hui des petits plaisirs qu'on peut tester ce soir pour la Saint-Valentin ou même toute l'année après tout, parce qu'il n'y a c'est pas de date précise pour s'amuser un peu. À présent, on va continuer dans l'épanouissement, mais en solo avec vous, Elsa Lévy. Vous avez décidé de prendre la Saint-Valentin à contre-pied et de nous parler d'une tendance qui se pratique tout seul. C'est Voilà. pas la masturbation, hein. Non, ah, ça peut. Hein. Alors, on a tous déjà vaguement entendu parler d'histoires un peu insolites de personnes qui épousent leur animal de compagnie, d'autres qui se marient avec des arbres, d'autres encore qui épousent leur meilleur ami. Mais la vraie tendance aujourd'hui, c'est de se marier avec soi-même. C'est la sologamie. Alors ça peut paraître totalement farfelu, pourtant la démarche est très sérieuse, surtout quand on découvre les derniers chiffres de l'INSEE où un mariage sur 2 se solderait par un divorce et l'année 2020 compterait le moins de mariages depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais, mais bon, la 2020 c'était une année compliquée en même ils se temps. font enfermer, donc, c'est Oui, mais il y a eu vrai. beaucoup de ruptures. Moi je pense que ça Donc, compte voilà. pas. Allez. Alors les sologames, eux, revendiquent une volonté d'engagement avec soi et d'indépendance affective. À l'origine du mouvement, c'est une Californienne qui s'appelle Linda Baker, qui s'est mariée à elle-même en 1993. Ah oui, ça date pas d'hier. là. Je sais pas si elle est encore avec elle, mais en fait, comme elle était toujours célibataire à 40 ans, elle a réuni une petite centaine de personnes, 7 demoiselles d'honneur. Elle a mis une robe de mariée et elle s'est jurée respect, fidélité, secours et assistance. Et c'est 10 ans plus tard que l'héroïne de Sex and the City lance l'idée au grand public. Salut, ici Carrie Bradshaw. Je voulais vous faire savoir que j'allais me marier avec moi-même. Voilà, Carrie Bradshaw incarne le célibat assumé et sous des airs comiques questionne vraiment le schéma du couple. En fait, je voulais parler des gens qui décident de rester seuls. Il n'existe pas de carte pour te dire toutes nos félicitations, tu n'as pas épousé le roi des idiots et des ringards. Est-ce qu'on a droit à des tarifs réduits quand on part en vacances tout seul? Mais dites-moi, Elsa, il y a beaucoup de gens qui se marient avec eux-mêmes. Oui, bah alors sans pouvoir chiffrer le phénomène des auto-mariages, le magazine Vice ou encore la BBC parlent d'un modèle en croissance constante, notamment aux États-Unis, au Japon ou au Canada, où il existe d'ailleurs des agences spécialisées dans le mariage C'est dingue ça. solo. Alors par exemple, le site I Married Me propose pour quelques centaines d'euros des kits pour créer notre propre cérémonie, les faire-part, les vœux
ou encore des cartes d'affirmation C'est un peu quotidiennes. triste quand même, non? C'est bizarre. On va voir que c'est peut-être pas si triste. D'accord. Alors pour le moment, c'est plutôt les femmes qui s'orienteraient vers la sologamie, mais les hommes emboîteraient également le pas. Alors petite précision quand même, le mariage avec soi-même n'est pas reconnu légalement, donc il n'y a pas d'avantages fiscaux ou autres. Il y a Pour les impôts, non. Et on peut pas divorcer non plus de soi, parce que là, ça s'appelle un suicide. Ah oui, C'est ça que j'imagine. Elsa, j'imagine que ce sont des cérémonies qui sont surtout symboliques, Voilà, c'est ça? c'est ça. En fait, ce sont des cérémonies dites spirituelles. D'ailleurs, je suis allée regarder du côté de la philosophie hindouiste tantrique, dans laquelle on célèbre justement le couple intérieur. Et on aurait tous en nous des énergies masculines et féminines sacrées, nommées Shiva et Shakti. Et c'est à travers l'union de ces deux polarités, exactement comme le yin et le yang, qu'on pourra trouver l'harmonie. On parle d'ailleurs de mariage intérieur. Alors après, même si la sologamie est d'abord un choix de célibataire, sachez qu'on peut également s'épouser soi-même en étant déjà marié à quelqu'un. On n'est pas bigame. On est bigame avec soi-même, oui. Et comme l'expliquait Laura Mezzi à la BBC, une Italienne mariée à elle-même en 2017, la sologamie ne ferme aucune porte. Elle confiait: si demain je rencontre un homme avec qui je construis évidemment, C'est la sologamie aussi. Tu peux changer d'avis quand tu veux, c'est ça qui est bien. Non, mais j'en serais très... En fait, ce qu'elle veut et ce qu'elle célibat, dit, en fait. c'est mon bonheur ne dépendra pas de lui pour autant. Et c'est ça qui est important, en fait, dans cet esprit. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu parler des Solomoon? Non. C'est l'hormone, moi, un dessin animé. Non, mais c'est cette esprit d'indépendance. C'est comme les honeymoon, mais tout seul, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est la lune de miel avec soi-même. Ici, il s'agit d'épouser quelqu'un d'autre que soi, mais de faire sa lune de miel et sa nuit de noces tout seul. Donc peut-être avec vos jeux. En tête à tête avec soi-même. En fait, les solomooners souhaitent continuer d'affirmer leur indépendance malgré leur engagement vis-à-vis d'un partenaire pour qu'indépendance... Choisis qu'elle est députée. Et engagement... Ils peuvent le faire tout le reste de l'année. Je veux dire, c'est le soir de leur mariage. Ben non, parce qu'il y a une affirmation qui est peut-être plus forte. Et d'ailleurs, après, bon, oui, il y a un truc un peu particulier. D'ailleurs, le hashtag Solomoon se répandrait de plus en plus sur Instagram. Donc, ces personnes font des selfies. En gros, quand j'arrive à prendre un bain une fois de temps en temps, parce que les enfants sont couchés, machin, je fais ma Solomoon d'une certaine façon. Tranquille, avec mes bougies. Non, mais c'est faire son selfie, la bague au doigt, pendant des voyages de noces, mais seul. Voilà, là, c'est polarité, quoi. Alors, du coup, même si tous ces mouvements solos semblent être peut-être le fruit d'une société individualiste, autocentrée et potentiellement égoïste, pourtant, selon le célèbre moine tibétain Mathieu Ricard, que vous connaissez sans doute, avant de vouloir prendre soin d'autrui, il faudrait d'abord être capable de s'aimer soi-même. Et Oscar Wilde confirmait également cette hypothèse en disant que s'aimer soi-même avant d'aimer les autres serait l'assurance d'une longue histoire d'amour. Alors, est-ce que la sologamie est une sincère quête de mieux vivre? Est-ce un pied de nez aux conventions et au patriarcat, ou est-ce une simple passade de la société? Sans doute un mélange, mais qui résonne avec ces quelques notes. Je n'ai besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne. Merci beaucoup, Elsa, pour cet éclairage sur cette tendance qu'on ne connaissait pas, mais c'est bien, Saint-Valentin ou pas, comme ça aujourd'hui, on a pensé à tout le monde. Ça vous a plu, Abdel, la sologamie? Mais vous allez devoir vous cuisiner pour vous-même alors ce soir. Ce qui est bizarre, c'est quand on rencontre quelqu'un, on lui dit: moi j'ai mes habitudes de sologamie.